Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo OpenOpal. Aujourd'hui, nous allons explorer ces expressions dont vous avez sans doute entendu parler: holacratie, sociocratie, gouvernance partagée, organisation en cercle, etc. Et pour ça, nous allons devoir remonter dans les années 70. La première entreprise sociocratique remonte à un monsieur qui s'appelait Édinbourg, je crois, qui avait tout simplement construit son organisation à partir, alors là, vous connaissez le mot, de la raison d'être. Donc, il est parti de la vision, le why, le purpose de son organisation, et il s'est dit, bon ben voilà, pour servir cette raison d'être, de quoi j'ai besoin comme rôle? Alors, il fait la liste des rôles. Et puis après, nous, les humains, on va s'organiser pour prendre les différents rôles et s'assurer que le puzzle est complet. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'organisation grandit. Les rôles prennent de l'ampleur. Je fais la vente à l'échelle régionale, puis maintenant, il y a de la vente internationale, puis maintenant, il y a des canaux de vente indirects, et puis maintenant, il y a des grossistes, et puis de la vente à l'international. Et donc, mon rôle, qui était à l'époque hyper simple, voilà, tu t'occupes de la vente, commence à prendre tellement d'ampleur que finalement, je ne peux pas le faire tout seul. Alors, j'ai envie de découper mon rôle en morceaux pour aller trouver des nouvelles personnes qui vont partager le gâteau avec moi. Mais tous ces gâteaux étant quand même, ces parts de gâteau étant quand même le grand gâteau de la vente, c'est là qu'on définit ce qu'on appelle un cercle, qui est l'ensemble de tous les rôles liés à la vente. Et de la même manière, pour toutes les autres fonctions de l'entreprise, on va découper les rôles quand ils deviennent trop gros et qu'il faut plusieurs personnes pour les remplir, pour les exécuter. On va définir plusieurs cercles. Ça continue comme ça de manière récurrente. Dans un cercle, quand un rôle devient trop grand, on peut créer un sous-cercle, dans le sous-cercle, un sous-sous-cercle, etc. Et comme vous pouvez le voir, l'organisation, en termes de rôle, reste finalement très pyramidale. J'ai le cercle qu'on appelle le cercle d'ancrage en haut, puis lui, il contient des cercles qui contiennent des sous-cercles qui contiennent des sous-cercles. Bref, vous voyez bien qu'on peut organiser ça en niveaux. La subtilité et la finesse du modèle, c'est que quand j'ai fractionné mes rôles en sous-rôles, finalement, un individu peut très bien aller piocher dans un autre cercle, prendre un rôle à gauche, un rôle à droite, etc. Parce qu'on ne va pas forcément obliger une personne à garder un seul rôle dans un seul cercle. Finalement, on pourrait dire l'organisation pyramidale est une organisation en cercle un petit peu particulière, mais c'est un cas particulier qui n'est pas très intéressant. Il ne prend pas tout l'intérêt, il ne profite pas de toute la valeur des organisations en cercle. Alors, il faut bien entendu un processus pour faire vivre cette allocation de rôles, la création de nouveaux rôles, etc. Régulièrement, il faut se poser des questions de là, est-ce qu'il n'y aurait pas un rôle à créer? Est-ce qu'il n'y a pas un trou dans la raquette, etc. Et donc, les organisations se dotent d'un processus qu'on appelle les réunions de gouvernance, durant lesquelles on va remettre un petit peu à plat, alors pas complètement à plat, mais ajuster de plus en plus finement l'allocation des rôles. Et donc, ce qui est intéressant dans ces modèles d'organisation, c'est qu'ils sont finalement très flexibles, très souples, très agiles. On est capable d'avoir une personne qui est au marketing, mais qui est capable aussi de faire un peu de vente ou de support client, parce qu'elle parle russe et on n'a qu'un seul client russe, etc. Donc, on va, grâce à cette flexibilité, d'une part, mieux s'adapter au marché, et d'autre part, mieux exploiter le potentiel des ressources humaines de l'organisation. Et troisième avantage de ces modèles par cercle, c'est que comme on découple finalement l'individu du rôle, d'accord, le monde des rôles est très pyramidal, le monde des individus n'est pas pyramidal, les gens ne sont pas liés les uns aux l'autre, mais de par le fait qu'ils prennent des rôles, quand ils mettent tel rôle, hop, je mets ma casquette, et là je joue la comédie comme si dans ce rôle-là, puis après je peux changer de rôle une autre fois, un autre jour, même d'une heure à l'autre. Et puis ensuite, il faut se poser la question, à l'intérieur de mon rôle, comment est-ce que je prends mes décisions? Si je prends mes décisions, non pas parce qu'on m'a donné des ordres, parce qu'on te dit, tiens, ton rôle c'est ça, donc tu dois faire ça, dans ce cas-là, il y a encore quelqu'un qui me dit ce que je dois faire. On est d'accord. Et donc, dans holacratie, comme en gouvernance partagée, on développe cette notion de tension. Une tension, c'est quelque chose que je ressens dans mes tripes. Et c'est de la tension que va venir l'action, de ma tension interne. D'accord? Puisque personne ne me donne d'ordre. Donc, pour agir sur cette tension, qui est finalement, la définition, c'est une tension est un écart entre ce que je vois et ce que je voudrais voir. Et donc, pour agir et résoudre ma tension, je souhaite réaligner ce que je vois et ce que je veux voir.
Et c'est là qu'on regarde si on applique une forme de ce qu'on appelle advice process dans Reinventing Organization, ou en français, un partage d'intention. Est-ce que la personne qui est autocratique dans son rôle prend ses décisions en partageant son intention, je vous le rappelle, avec les personnes impactées, avec les personnes expertes, en ajustant le niveau d'attention approprié en fonction de l'importance de la décision. C'est là qu'on va pouvoir se dire, ah oui, effectivement, cette organisation socio-créatique, cette organisation en cercle, est fréquemment, souvent, très opale, culmine en opale ou pas. Et pour revenir à cette raison d'être, souvenez-vous, on est parti de la raison d'être pour définir ma sociocratie, puisqu'après on a défini des rôles. Donc, toutes les organisations en cercle ont une raison d'être. La question qui vient derrière, est-elle évolutionnaire? Encore une fois, la réponse n'est jamais blanche ou noire, mais dans quelle mesure on peut observer qu'une raison d'être peut évoluer dans une organisation va être un symptôme d'un niveau de maturité plus ou moins opale. Voilà, j'espère que j'ai clarifié pour vous les principes opales d'un côté, les modèles d'organisation holacratique, gouvernance partagée, en cercle de l'autre côté. Il y aura encore beaucoup à dire, mais n'hésitez pas d'ailleurs à nous en parler en commentaire, en rejoignant nos groupes de discussion chez OpenOpal. Et puis abonnez-vous pour suivre les épisodes suivants. Mettez-nous un petit pouce bleu, ça nous fait toujours plaisir. Et puis ça nous encouragera à vous faire plus de vidéos. Merci, au revoir.